Ma mère a invité toute la famille à son 60e anniversaire, sauf moi et ma fille de 4 ans. Elle a posté « Tous mes enfants font ma fierté, sauf cette mère célibataire ». Je n'ai pas fait de scène. Des semaines plus tard, je suis arrivé chez mes parents. Et quand elle m'a vu avec mon nouveau petit ami, ma mère est devenue pâle parce qu'il était. La notification est apparue sur mon téléphone pendant que je préparais le petit déjeuner de Léa. C'était une identification face livre, l'album d'anniversaire de ma mère. J'ai cliqué sans réfléchir, et tout le monde était là. Mes sœurs, Sophie et Chloé, trinquant avec des coupes de champagne. Mon frère, Maxime, avec son bras autour de maman. Même l'oncle Maurice, l'excentrique, que personne n'aime réellement. Tout le monde, sauf moi et ma fille de 4 ans. Mais la légende, c'est ce qui a fait trembler mes mains. Tous mes enfants font ma fierté, sauf cette mère célibataire qui n'arrive pas à remettre sa vie en ordre. 847 personnes ont vu cela, y compris mes anciens collègues, mes amis du lycée, tout le monde. Pouvez-vous imaginer votre propre mère publier cela? Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré pendant que Léa regardait des dessins animés. Elle m'a regardé avec ses grands yeux marrons. Maman, pourquoi es-tu triste? Que étais-je censé dire? Que grand-mère pense que nous ne sommes pas assez bien. Écoutez, oui, je suis tombée enceinte à 23 ans. Oui, le père de Léa est parti avant sa naissance. Oui, j'ai abandonné l'école d'infirmière, mais j'ai 2 emplois. Je paie mes factures. Et ma fille est l'enfant la plus adorable que vous puissiez rencontrer. Pour ma mère, cependant, je n'étais que l'embarras de la famille. Mes sœurs ne m'ont jamais défendu. Sophie était trop occupée à être parfaite avec son mari avocat. Chloé planifiait un mariage coûteux. Maxime faisait simplement tout ce que maman disait. La seule personne qui me soutenait était Mémé Louise, la propre mère de ma mère, en fait. Elle m'a envoyé un message immédiatement. J'ai vu la publication. Je suis furieuse. Viens nous rendre visite ce week-end. Pensez-vous que j'ai exagéré en étant aussi bouleversée? Pendant des semaines, j'ai à peine fonctionné. J'ai souri pour Léa, joué à la princesse, préparé le dîner. Mais à l'intérieur, j'étais brisé. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas commenté la publication ni appelé ma mère en criant. Quel aurait été l'intérêt? Puis quelque chose que je n'attendais pas est arrivé. J'ai rencontré Étienne au café où je travaille le soir. Il est entré en commandant une boisson à base d'espresso compliqué, et il m'a souri. Un vrai sourire, pas le genre de sourire de service client hypocrite. Il a continué à revenir. Nous avons commencé à parler. Étienne possédait une société immobilière commerciale. Il avait réussi, mais plus que cela, il était gentil. Il m'a posé des questions sur Léa. Il a écouté. Il ne m'a pas fait me sentir insignifiante. Quand je lui ai parlé de la publication face livre, du fait d'avoir été exclu, il a eu ce regard sur son visage. Amélie, a-t-il dit en prenant ma main. Ta mère se trompe à ton sujet. Et je pense qu'il est temps qu'elle s'en rende compte. Que pensez-vous qu'il voulait dire? 3 mois plus tard, nous étions ensemble. Léa l'adorait. Il construisait des cabanes en couverture et regardait des films. Il la traitait comme si elle comptait. C'est là que l'idée m'est venue. L'anniversaire de mon père approchait. Grand dîner chez eux. Toute la famille invitée. Évidemment, pas moi. Mais Mémé Louise a appelé. Ta mère a posé des questions sur toi. Elle voulait savoir si tu voyais quelqu'un. Elle semblait inquiète. Inquiète? Bien sûr. Étienne m'a regardé ce soir-là et a dit, tu veux faire une entrée qu'ils n'oublieront jamais? Oh, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai décidé de faire. Le plan était simple, se présenter sans prévenir. Moi, Léa et Étienne. J'ai passé des jours à me demander si c'était mesquin. Mais ensuite, je me souvenais de ces mots, sauf cette mère célibataire, et la colère revenait. Le jour est arrivé. J'ai habillé Léa dans son adorable robe bleue. J'ai porté quelque chose de simple mais de joli. Étienne portait un costume. Nous nous sommes arrêtés dans son Audi. À travers la fenêtre, je pouvais voir la fête battre son plein. Mon cœur battait la chamade. Tu es sûr de ça? A demandé Étienne. J'ai regardé Léa,
qui balançait joyeusement ses petites jambes. J'ai pensé à toutes les fois où ma mère m'avait fait me sentir sans valeur. Je suis sûr. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Le salon est devenu silencieux. Les gens en pleine conversation se sont simplement arrêtés et ont regardé. Ma mère était près de la cheminée avec un verre de vin. Quand elle m'a vu, son visage a traversé environ 5 émotions. Puis ses yeux se sont posés sur Étienne. Étienne, beau et manifestement réussi. Et je jure qu'elle est devenue pâle. Comme si tout le sang s'était écoulé de son visage. Amélie, a-t-elle bégayé. Je ne savais pas que tu venais. Joyeux anniversaire, papa. Mon père, Gérard, est venu me faire un câlin, puis s'est penché vers Léa. Mais ma mère ne pouvait pas détacher ses yeux d'Étienne. Que pensez-vous qui lui passait par la tête? J'ai présenté Étienne avec désinvolture. C'est mon petit ami, Étienne. Étienne leur a serré la main, parfaitement poli. Ravi de vous rencontrer. Amélie m'a tellement parlé de vous. J'ai regardé l'expression de ma mère changer, les rouages tourner. Réévaluant mes vêtements, la montre d'Étienne, la façon dont il se tenait. Mes sœurs, Sophie et Chloé, sont apparues de la cuisine, fixant. Maxime s'est étouffé avec sa bière. Et puis toute l'attitude de ma mère a changé. Soudain, tout n'était que sourire. Oh, Amélie, nous sommes si heureux que tu aies pu venir. Entre, entre. Juste comme ça. Comme si la publication Face Livre n'avait jamais existé. Comme si elle ne m'avait pas traité de déception. Elle était en plein mode performance, présentant Étienne à tout le monde, posant des questions sur son travail, faisant des courbettes pratiquement quand il a mentionné son entreprise, l'immobilier commercial. Tu sais, Amélie a toujours été si intelligente. J'ai toujours su qu'elle finirait avec quelqu'un qui avait réussi. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait, car très bientôt, elle allait se rendre compte que toute sa douceur soudaine était complètement inutile. Elle ne le savait pas encore, mais je n'avais aucune intention de la laisser m'utiliser, ni utiliser Étienne, pour tout ce qu'elle pensait pouvoir gagner. Ce qui s'est passé ensuite m'a montré jusqu'où ma mère irait si elle pensait qu'il y avait quelque chose à gagner pour elle. Le dîner a été insupportable. Ma mère a placé Étienne juste à côté d'elle, comme s'il était l'invité d'honneur au lieu de mon père, dont c'était réellement l'anniversaire. Elle n'arrêtait pas de toucher son bras en parlant, riant trop fort à tout ce qu'il disait, posant question après question sur son entreprise, ses propriétés, ses plans. J'étais assise 3 sièges plus loin avec Léa sur mes genoux, regardant cette performance. Sophie s'est penchée et a chuchoté, « Alors, où l'as-tu rencontré ?» comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un comme Étienne puisse être avec quelqu'un comme moi. Au travail, au café. Ses sourcils se sont levés. Je pouvais la voir faire le calcul, homme d'affaires prospère, serveuse. Dois-je dire quelque chose à ce moment-là? Pendant ce temps, ma mère était en sur-régime. Étienne, vous devez venir à notre villa du Cap cet été. Nous organisons de merveilleux rassemblements, très exclusifs, juste la famille et des amis proches. J'ai failli rire. La villa du Cap où je n'avais pas été invité depuis 3 ans. Et Amélie, elle s'est tournée vers moi avec cette voix sirupeuse. Nous devrions nous voir plus souvent. Toi et Léa, vous m'avez tellement manqué. Étienne a géré cela parfaitement, cependant. C'est gentil de votre part, Sylvie. Bien qu'Amélie ait mentionné qu'elle n'était pas à votre fête d'anniversaire il y a quelques mois. J'ai été surpris. La table est devenue silencieuse. Le sourire de ma mère s'est figé. Oh, ce n'était qu'un malentendu. Vous savez comment ces choses arrivent. Un malentendu, ai-je répété platement. Mémé Louise a pris la parole depuis le bout de la table. Sylvie, nous avons tous vu la publication Face Livre. Ne réécrivons pas l'histoire. Vous auriez dû voir le visage de ma mère, mais elle s'est vite ressaisie. Mère, cela a été sorti de son contexte. J'étais contrarié par autre chose. Amélie sait que je ne voulais pas dire. En fait, non, ai-je dit doucement. Je ne sais pas du tout. Léa a serré ma main. Elle pouvait sentir la tension. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Le reste du dîner a été gênant. Ma mère n'arrêtait pas de ramener la conversation à des sujets sûrs, mais tout le monde savait que la vérité avait éclaté. Après le dîner, ma mère m'a coincé dans le couloir. Amélie,
Je n'apprécie pas que tu m'embarrasses devant ton petit ami. Elle l'a dit comme s'il était temporaire. Je vous ai embarrassé? Je ne pouvais pas le croire. Maman, vous avez posté sur Face Livre que j'étais une déception. Vous nous avez exclus, Léa et moi, de votre anniversaire. Maintenant que je suis avec quelqu'un qui a réussi, vous voulez soudainement jouer à la famille heureuse. Ce n'est pas juste. Je suis ta mère. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, vous vouliez que je sois ce qui avait l'air le mieux pour vous. Il y a une différence. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais Maxime est apparu, demandant des nouvelles du dessert. Elle m'a jeté un dernier regard et est partie. Mémé Louise m'a trouvé dans le couloir. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu t'es défendue. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. Tu l'as fait. Et ce jeune homme, il est bon pour toi. Au cours des semaines suivantes, les choses sont devenues étranges. Ma mère a commencé à appeler constamment, laissant des messages vocaux à propos de dîner de famille, demandant quand elle pourrait voir Léa, suggérant que nous allions faire du shopping comme avant sauf que nous ne l'avions jamais fait. Elle a envoyé une demande d'amis à Étienne sur Face Livre, lui a envoyé une connexion LinkedIn. C'était tellement transparent que c'en était presque drôle. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a appelé à propos de l'organisation d'un barbecue familial, et qu'Étienne doit absolument venir et amener tous les associés d'affaires qu'il aimerait. Merveilleux pour lui de réseauter avec notre cercle. Notre cercle, comme si elle lui rendait service. Maman, ai-je dit lentement. Voulez-vous vraiment passer du temps avec Léa et moi, ou voulez-vous simplement accéder aux relations de mon petit ami? Silence. Parce que si c'est la deuxième chose, vous pouvez arrêter d'appeler. Amélie Louise, je ne sais pas d'où vient cette attitude. L'attitude vient du fait que vous ne vous êtes pas soucié de reconstruire quoi que ce soit tant que vous n'avez pas pensé qu'il y avait quelque chose à y gagner pour vous. Elle a halté. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Comme quoi? Nommez une seule chose que vous avez faite pour moi au cours des 4 dernières années. Elle ne pouvait pas. Elle ne le pouvait littéralement pas. J'ai raccroché. Pensez-vous que je suis allé trop loin? Étienne m'a trouvé sur le canapé plus tard, fixant mon téléphone. Elle a rappelé, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle veut que tu viennes à un barbecue avec tes associés d'affaires. Il s'est assis. Amélie, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ta mère a appelé mon bureau hier, a parlé à mon assistante, voulait discuter d'opportunités d'investissement potentielles, et a dit qu'elle était ta mère, donc je voudrais sûrement lui parler. J'ai eu mal au cœur. Étienne, je suis tellement désolé. Et, ce n'est pas ta faute, mais nous devons établir de vraies limites ici. Il avait raison. Ma mère n'allait pas s'arrêter. Elle avait senti l'opportunité, et elle allait continuer à insister. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais travaillé sur quelque chose, un plan à moi. Parce que si ma mère pensait pouvoir utiliser ma relation à son profit, elle se trompait lourdement. Ce que j'étais sur le point de faire allait tout changer. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sophie. Amélie, nous devons parler. Peux-tu me rejoindre pour un café? C'était étrange. Sophie ne voulait jamais parler. Nous nous parlions à peine, sauf si nous y étions forcés. Je l'ai rencontrée dans un bistrot moderne près de son bureau. Elle était déjà là, l'air nerveuse, remuant son café au lait. Que se passe-t-il, ai-je demandé. Elle a regardé autour d'elle comme si quelqu'un pouvait l'entendre. C'est à propos de maman et Étienne. Maman me pose des questions sur l'entreprise d'Étienne, quelle propriété il possède, qui sont ses clients. Elle a même demandé si mon mari pouvait accidentellement le croiser au palais de justice. Je l'ai fixé. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Et il y a plus. Elle dit aux gens à l'église que toi et Étienne êtes pratiquement fiancés, qu'ils t'achètent une maison, que Léa va dans une école privée. Rien de tout cela n'était vrai. Nous ne sortions même pas ensemble depuis si longtemps. Pourquoi me dis-tu cela, ai-je demandé. Sophie avait l'air mal à l'aise. Parce que c'est mal. Ce qu'elle a fait à son anniversaire était mal. La publication Face Livre était mauvaise. Et maintenant ça. Elle t'utilise, Amélie. Et j'aurais dû dire quelque chose avant.
Pensez-vous qu'elle était sincère? Je sais que nous n'avons pas été proches, a poursuivi Sophie. Mais regardez maman en ce moment, c'est embarrassant. Elle a appelé le bureau d'Étienne. Ce n'est pas normal. Je sais. Il me l'a dit. Le mariage de Chloé est dans 3 semaines. Maman s'attend à ce que toi et Étienne veniez. Elle l'a déjà mis sur le plan de table à la table d'honneur. La table d'honneur? Il n'a même jamais rencontré Chloé. Je sais, mais Amélie, tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. J'ai quitté ce café en ayant l'impression d'avoir la tête qui tournait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour Amélie, ici Nathalie Tchin du Journal des Affaires de Lyon. Votre mère m'a donné votre numéro. J'aimerais vous interviewer, vous et Étienne, au sujet du travail de sa fondation caritative avec les mères célibataires. Elle a dit que vous aviez une histoire inspirante. Je l'ai lu 3 fois. Fondation caritative. J'ai appelé Étienne immédiatement. Tu as une fondation caritative pour les mères célibataires? Quoi? Pourquoi? Je lui ai parlé du message. Le silence était assourdissant. Amélie, c'est allé trop loin. Ce soir-là, Étienne est venu après que Léa se soit endormie. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Je pense que nous devons prendre du recul, a-t-il dit doucement. Par rapport à ta famille. Arrêtez d'aller aux événements. Ta mère ne va pas changer. Une partie de moi savait qu'il avait raison, mais une autre partie souffrait toujours. Quoi si nous faisions autre chose, ai-je dit lentement. Comme quoi? Et si nous lui donnions exactement ce qu'elle veut? Ma mère veut utiliser notre relation pour avoir l'air bien, établir des relations, n'est-ce pas? Alors, et si nous la laissions se présenter au mariage de Chloé, jouer au couple parfait, la laissions te présenter, et qu'ensuite je lui dise exactement ce que je ressens publiquement devant tout le monde? Pensez-vous que c'est une idée terrible? Tu veux l'affronter au mariage de ta sœur, a demandé Étienne. Pas affronter, juste dire la vérité. Porteur un toast sur la famille, sur ce qui compte vraiment, sur le fait que l'amour n'est pas conditionné par le succès ou l'argent. Cela pourrait se retourner contre toi de manière spectaculaire. Je sais, mais je suis fatigué de me taire. Étienne y a réfléchi, puis a souri. Je suis partant, mais nous mettons Mémé Louise dans le coup. J'ai appelé Mémé Louise ce soir-là. Elle est restée silencieuse un instant, puis a commencé à rire. Oh, ma chérie, ta mère va perdre la tête. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Les 3 semaines suivantes ont été étranges. Ma mère appelait constamment pour savoir ce qu'Étienne allait porter, s'il avait besoin d'un +1 pour le dîner de répétition, s'il voulait s'asseoir avec ses amis. J'ai joué le jeu, dit oui à tout, agi avec gratitude. Chloé a appelé une fois, stressée. Amélie, je ne veux pas de drame à mon mariage. Il n'y aura pas de drame, ai-je promis. Je n'allais pas faire de scène. Juste dire la vérité. Mais 2 jours avant le mariage, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de mon père. Amélie, a-t-il dit, la voix étrange. Peux-tu venir à la maison seule? Ta mère ne sait pas que j'appelle. Mon cœur s'est emballé. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Viens juste, s'il te plaît. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Que pensez-vous qu'il voulait me dire? J'ai conduit jusqu'à la maison cet après-midi-là. La voiture de ma mère n'était pas là. Papa, Gérard, a dit qu'elle était au salon de beauté. Nous nous sommes assis dans le salon où j'avais grandi, où je leur avais annoncé que j'étais enceinte et où j'avais vu le visage de ma mère se pétrifier. Papa, que se passe-t-il? Il avait l'air fatigué. Ta mère et moi avons des problèmes. Depuis avant son anniversaire, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Elle est obsédée par les apparences, par le statut. Ça a empiré. La publication face livre à ton sujet. Je ne savais pas qu'elle allait poster ça. Je l'ai vu après, et nous avons eu une dispute massive. Vous l'avez fait? Il a hoché la tête. Je lui ai dit de l'enlever, de s'excuser. Elle a refusé. Elle a dit que tu avais besoin d'un amour dur. Il m'a regardé avec des yeux tristes. Mais ta vie est en ordre, Amélie. Tu es une mère merveilleuse. J'aurais dû te le dire il y a des années.
J'ai senti les larmes monter. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que je suis un lâche. J'ai laissé ta mère prendre toutes les décisions concernant la famille. Et je suis désolé. Pensez-vous que je devrais lui pardonner? Nous nous sommes assis là, pleurant ensemble pour la première fois depuis des années. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Amélie, ta mère prépare quelque chose au mariage. Je l'ai entendu au téléphone. Elle n'arrêtait pas de dire opportunité et proposition d'investissement et le nom d'Étienne. Mon estomac s'est noué. Quel genre de proposition? Je ne sais pas, mais quoi que tu prévois, sois prudente, car je pense qu'elle prépare aussi quelque chose. Et juste comme ça, tout est devenu beaucoup plus compliqué. Le jour du mariage est arrivé et j'étais un paquet de nerfs. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots de mon père, elle prépare quelque chose. Mais quoi? Étienne nous a pris dans l'après-midi. Léa était adorable dans sa robe de demoiselle d'honneur. Oui, Chloé lui avait demandé à la dernière minute une autre des idées brillantes de ma mère pour ressembler à une grande famille heureuse. Tu vas bien? A demandé Étienne alors que nous conduisions. Pas vraiment. Je n'ai aucune idée de ce que ma mère va faire. Quoi que ce soit, nous le gérons ensemble. Le mariage avait lieu dans un golf club de Provence chic. Lustre en cristal, serveur en gants blancs. Très, Chloé. Au moment où nous sommes entrés, ma mère s'est abattue sur nous. Te voilà, Étienne. Tu es magnifique. Viens, il y a des gens que je veux te présenter. Elle lui a littéralement pris le bras et a commencé à l'éloigner. Maman, ai-je dit fermement. Nous venons d'arriver. Cela ne prendra qu'un instant, Amélie. J'ai regardé ma mère conduire Étienne vers un groupe d'hommes plus âgés en costume coûteux, le présentant, gesticulant avec animation. Mémé Louise est apparue à mon coude. Elle est comme ça toute la matinée. Je l'ai entendue au téléphone plus tôt. Elle n'arrêtait pas de dire, timing parfait, et il ne pourra pas dire non. Mon anxiété a grimpé en flèche. Qu'est-ce que je fais? Tiens-toi à ton plan, ma chérie. La vérité reste la vérité. La cérémonie était belle. Chloé était magnifique. Léa s'est très bien débrouillée avec les pétales de fleurs. Mais ensuite est venue la réception. Ma mère avait placé Étienne à la table d'honneur à côté d'elle. J'étais 2 tables plus loin avec Sophie et des cousins que je connaissais à peine. Pensez-vous que cette disposition des sièges était intentionnelle? Pendant le dîner, j'ai regardé ma mère travailler la salle, amenant des gens à rencontrer Étienne. Des gens importants. Étienne n'arrêtait pas de croiser mon regard, l'air de plus en plus mal à l'aise. Puis est venu le toast. Mon père a commencé avec quelque chose de gentil. Maxime a fait une blague. Les gens ont ri, puis ma mère s'est levée. J'aimerais dire quelques mots, a-t-elle annoncé, prenant le microphone. Mon estomac s'est noué. Aujourd'hui est une question d'amour et de famille, et je suis si reconnaissante que notre famille continue de grandir. Elle a regardé directement Étienne. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré le petit ami d'Amélie, Étienne. C'est un homme d'affaires prospère, faisant un travail incroyable dans l'immobilier commercial. Oh, mon Dieu! Étienne a discuté avec moi et Gérard d'opportunités passionnantes, de façon dont nos familles pourraient travailler ensemble. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Et je suis ravi d'annoncer que Étienne a accepté de s'associer à notre famille pour un nouveau projet de développement du côté est. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai regardé Étienne. Il secouait la tête, articulant « Je n'ai rien accepté ». Ma mère rayonnait. C'est ça la famille, se soutenir mutuellement. Et je suis si fier d'Amélie d'avoir amené un homme aussi incroyable dans nos vies. Les gens la félicitaient, serraient la main d'Étienne. Je ne pouvais plus respirer. C'est alors qu'Étienne s'est levé et a marché vers le microphone. Je suis désolé, mais j'ai besoin de clarifier quelque chose, a-t-il dit. La salle est devenue silencieuse. Sylvie, j'apprécie votre enthousiasme, mais je n'ai jamais accepté de partenariat commercial. Nous n'avons jamais eu cette conversation. Le sourire de ma mère s'est figé. Étienne, je pensais que nous avions discuté. Nous ne l'avons pas fait. Et je pense qu'il y a eu un sérieux malentendu concernant ma relation avec Amélie. On aurait pu entendre une épingle tomber.
Je n'ai pas commencé à sortir avec Amélie à cause d'opportunités commerciales. J'ai commencé à sortir avec elle parce que c'est une personne incroyable, une mère dévouée, quelqu'un qui travaille plus dur que quiconque que je connaisse. Ma mère devenait rouge. Et la façon dont elle a été traitée par cette famille, la publication face livre, l'exclusion, le jugement constant. Amélie mérite mieux. Oh mon Dieu, Étienne faisait ce que j'avais prévu de faire. Ma mère, Sylvie, a essayé de prendre le microphone. Nous devrions peut-être discuter de cela en privé. Non, parce que vous avez passé des semaines à essayer d'utiliser ma relation avec votre fille à votre avantage, à appeler mon bureau, à inventer des histoires, à annoncer de fausses transactions commerciales. Il a regardé ma mère tristement. Vous avez une fille incroyable, et vous ne pouvez même pas le voir. Vous êtes tellement occupé à essayer d'impressionner des étrangers que vous avez repoussé quelqu'un qui ne voulait que votre amour. J'étais en larmes. Léa me tenait la main. Ma mère a regardé autour de la pièce, mortifiée. Chloé s'est levée, son jour spécial déraillé. Je pense que nous devrions partir, a dit ma mère doucement. En fait, ai-je dit, me levant. Mes jambes tremblaient, mais j'ai marché vers le microphone. J'ai aussi quelque chose à dire. Que pensez-vous que j'ai dit ensuite? Étienne m'a tendu le microphone. Toute la salle fixait. Maman, je suis venu ici en prévoyant de vous dénoncer, de vous dire à quel point vous m'avez blessé. À quel point la publication face livre m'a détruite. À quel point vous regardez utiliser Étienne m'a rendu malade. Elle a regardé le sol. Mais c'est le jour de Chloé, et elle mérite d'être heureuse. Chloé a semblé soulagée. Mais je vais dire ceci, j'en ai fini d'essayer de gagner votre approbation. J'en ai fini de me sentir comme si je n'étais pas assez bien. J'en ai fini de m'excuser pour ma vie. Ma voix s'est brisée. J'ai une belle fille. Je travaille dur. Je suis avec quelqu'un qui m'apprécie. Et si vous ne pouvez pas voir que je vais très bien, alors c'est votre perte, pas la mienne. Mémé Louise a commencé à applaudir. Puis mon père. Puis Sophie et Maxime. Ma mère est restée là. J'ai rendu le microphone et j'ai pris Léa. Viens, ma chérie. Rentrons à la maison. Sur le parking, j'ai éclaté en sanglots. Toute l'adrénaline s'est échappée. Tu as été incroyable, a dit Étienne, me serrant dans ses bras. Je viens de ruiner le mariage de ma sœur. Non, ta mère a fait ça quand elle a annoncé un faux accord commercial. Nous sommes rentrés à la maison, avons couché Léa, et nous nous sommes assis sur le canapé. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous allons trouver une solution. Mon téléphone a vibré. Message de Sophie, il fallait du cran pour faire ça. Fier de toi. De Maxime, maman est en train de craquer, mais papa te soutient. De Chloé, mon mariage est ruiné, mais honnêtement, quelqu'un devait dire ça. Et puis un de mon père, ta mère et moi devons parler. Vraiment parler. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé, Amélie. Je t'aime. Je l'ai montré à Étienne. Peut-être que quelque chose de bon en sortira, a-t-il dit. Mais connaissant ma mère, ce n'était pas fini. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. 3 jours après le mariage, j'ai reçu un appel de mon père. Amélie, peux-tu venir à la maison? Ta mère veut parler. J'ai failli rire. Papa, je ne pense pas. S'il te plaît, écoute-la. Je serai là aussi. Mémé Louise aussi. La présence de Mémé Louise a changé les choses. Elle ne laisserait pas ma mère me tendre une embuscade. D'accord, mais j'amène Étienne, bien sûr. Nous nous sommes rendus là-bas ce samedi après-midi. Léa était avec une amie de l'école maternelle, ce qui était probablement pour le mieux. La voiture de ma mère était dans l'allée. Celle de Sophie aussi. Et celle de Maxime. On dirait que toute la famille est là, a dit Étienne doucement. J'avais l'estomac noué. Si c'est une sorte d'intervention, alors nous partons. Tu ne leur dois rien, Amélie. J'étais curieuse. Qu'est-ce que ma mère pouvait bien avoir à dire? Nous sommes entrés et avons trouvé tout le monde assis dans le salon. Ma mère était sur le canapé et elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte. Ses yeux étaient rouges,
comme si elle avait pleuré. Mémé Louise a tapoté le siège à côté d'elle. Viens t'asseoir, ma chérie. Que se passe-t-il, ai-je demandé, ne m'asseyant pas encore. Mon père, Gérard, s'est levé. Amélie, Étienne, merci d'être venus. Je sais que le mariage a été difficile, mais certaines choses devaient être dites. Ma mère a tressailli à cela. Ta mère et moi avons passé les 3 derniers jours à avoir des conversations très difficiles sur notre mariage, sur cette famille, sur toi. Pensez-vous que j'aurais dû être nerveuse? Maxime a pris la parole. Amélie, nous te devons tous des excuses. J'aurais dû te défendre il y a des années quand tu es tombée enceinte, quand Léa est née, quand maman a commencé à t'ignorer. Je ne voulais pas faire de vagues. Sophie a hoché la tête. Moi aussi. C'était plus facile d'être d'accord avec maman que de défendre ce qui était juste, et cela fait de moi une lâche. Je les ai regardés, ne sachant pas quoi dire. Puis ma mère a finalement parlé. Sa voix était calme, presque brisée. Amélie, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment m'excuser pour des années de, elle a marqué une pause, luttant. Pour des années d'avoir été une mère terrible pour toi. Je ne m'attendais pas à ça. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Quand tu es tombée enceinte, j'ai eu peur. Peur de ce que les gens penseraient. Peur que tu aies ruiné ta vie. Et au lieu de te soutenir, je t'ai repoussé. J'ai tout fait tourner autour de moi, autour de l'apparence, autour de ce que les gens diraient. Maman? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a essuyé ses yeux. Et puis je t'ai regardé lutter et travailler 2 emplois, élever Léa seule et au lieu d'aider, je t'ai juste jugé. Je me suis dit que tu avais fait tes choix et que tu devais vivre avec. Mémé Louise a fait un bruit dégoûté. Sylvie, cette fille s'est épuisée à la tâche. Je sais, mère. Je sais. Ma mère m'a regardé. Tu es incroyable, Amélie. Tu es incroyable. Tu as élevé une belle et douce fille. Tu as travaillé si dur. Tu as construit une vie. Et je ne pouvais pas le voir parce que j'étais trop occupé à être embarrassé. Ma gorge s'est serrée. Et puis quand Étienne est entré dans ta vie, j'ai vu une opportunité, non pas de renouer avec toi. Non pas parce que ma fille et ma petite-fille me manquaient, mais parce que je pensais pouvoir utiliser ta relation pour le statut, pour l'argent, pour les relations. Elle pleurait vraiment maintenant. Ton père, Gérard, a raison. J'ai été obsédé par les apparences, par ce que les gens pensent, et j'ai failli détruire cette famille à cause de cela. Étienne a serré ma main. La publication Face Livre a poursuivi ma mère. C'était cruel. C'était destiné à te blesser, à me faire sentir supérieur. Et quand j'ai vu à quel point tu étais heureuse à l'anniversaire de ton père, à quel point Étienne avait réussi, j'aurais dû être heureuse pour toi. Au lieu de cela, je n'ai vu que ce que je pouvais en tirer. Elle s'est levée, a marché vers moi. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Qu'auriez-vous fait? Je suis resté là, les larmes coulant sur mon visage. Une partie de moi voulait la serrer dans ses bras. Une partie de moi voulait partir. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi dites-vous tout cela maintenant? Mon père a répondu. Parce que je lui ai dit que je partais. Tout le monde est resté silencieux. J'ai dit à ta mère que je ne pouvais pas être marié à quelqu'un qui traite son propre enfant de cette façon. Que j'avais honte de la façon dont nous avions agi. Que j'en avais fini de permettre son comportement. Ma mère a hoché la tête. Il le pensait. Il avait effectivement fait ses valises et j'ai réalisé que j'étais sur le point de tout perdre. Mon mari, mes enfants, ma mère, et pourquoi? Pour des gens à l'église qui ne se soucient pas vraiment de moi. Pour des j'aime sur Face Livre? Elle m'a regardé désespérément. Je ne sais pas comment réparer ça, Amélie. Je ne sais pas comment être la mère que tu méritais, mais je veux essayer, si tu me le permets. J'ai regardé autour de la pièce Mémé Louise, hochant la tête avec encouragement, mon père, l'air plein d'espoir, Sophie et Maxime, regardant nerveusement, Étienne, debout à côté de moi, me soutenant quel que soit mon choix. Et j'ai pensé à Léa, au fait qu'elle méritait de connaître sa grand-mère, la vraie, pas celle obsédée par le statut.
J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, ai-je dit lentement. Vous ne pouvez pas simplement revenir dans nos vies et faire comme si rien ne s'était passé. Vous m'avez blessé pendant des années. Ma mère a hoché la tête. Je sais. Et si nous faisons cela, si nous essayons de reconstruire, ce sera selon mes conditions. Cela signifie respecter mes choix, respecter ma relation avec Étienne, quoi qu'elle devienne. Traiter Léa avec l'amour qu'elle mérite. Plus de publications face livre. Plus de tentatives pour nous utiliser. Oui, n'importe quoi. Et ça va prendre du temps. Vous ne pouvez pas simplement vous excuser et vous attendre à ce que tout redevienne normal. Je comprends. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je pense que Léa mérite d'avoir sa grand-mère, la vraie. Et peut-être que je mérite d'avoir une mère qui agit réellement comme telle. Le visage de ma mère s'est froissé de soulagement. Merci. Merci, Amélie. Elle s'est approchée pour me serrer dans ses bras et je l'ai laissé faire. C'était maladroit au début, raide, mais ensuite je l'ai senti pleurer vraiment, tout son corps tremblant, et quelque chose en moi s'est adouci. Quand nous nous sommes séparés, Mémé Louise rayonnait. Eh bien, il était grand temps. Tout le monde a ri, la tension se relâchant un peu. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix? Les semaines suivantes ont été étranges. Ma mère a appelé, mais pas constamment. Elle a demandé des nouvelles de Léa, de mon travail, de moi, pas des affaires d'Étienne. Elle a supprimé la publication face livre, a même posté des excuses, ce que je ne lui avais jamais demandé de faire. J'ai dit quelque chose de blessant à propos de ma fille que je regrette profondément. Amélie est une mère et une personne extraordinaire, et j'ai de la chance de l'avoir. Petit pas, mais des pas. Elle nous a invités, Léa et moi, à déjeuner. Juste nous. Pas Étienne, pas de pression. Nous sommes allés dans un dîner, et elle a posé des questions à Léa sur l'école maternelle, sur ses jouets préférés. Elle a vraiment écouté. Puis-je te demander quelque chose, a dit ma mère pendant que Léa colorait sur son set de table. Bien sûr. Comment as-tu fait? L'élever seule, occuper ses emplois, et toujours sourire. J'y ai réfléchi. Parce qu'elle en vaut la peine. Et parce que j'ai eu de l'aide de Mémé Louise, de bons amis et parce que je n'avais pas le choix. On fait ce qu'on doit faire. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. J'aurais dû faire partie de cette aide. Oui, vous auriez dû. Puis-je l'être maintenant? J'ai regardé Léa, heureuse de dessiner une fleur. Nous verrons. Un mois plus tard, ma mère a organisé un dîner de famille, toute la famille. Mais cette fois, j'étais réellement invité. Elle avait préparé mon plat préféré d'enfance. Elle a acheté un petit cadeau à Léa. Elle a posé des questions à Étienne sur son travail, mais d'une manière normale, comme si elle était réellement intéressée par lui en tant que personne. Après le dîner, pendant que Léa jouait avec ses cousins, ma mère m'a prise à part. J'ai commencé à voir un thérapeute, a-t-elle dit doucement. À propos de l'obsession des apparences, du contrôle. Il pense que cela vient de ma propre mère. Eh bien, mon père, en fait, il était très critique. J'ai jeté un coup d'œil à Mémé Louise qui nous regardait. Grand-mère est au courant, a poursuivi ma mère. Nous parlons, essayons de comprendre où j'ai fait fausse route. Maman, vous n'avez pas à vous expliquer. Je le dois, parce que je veux que tu saches que j'essaie de changer. Vraiment changer. Pas seulement pour te récupérer, mais parce que je ne veux plus être cette personne. À Noël, ma mère m'a offert un album photo. À l'intérieur se trouvaient des photos que je n'avais jamais vues, moi bébé, moi petite, mon premier jour d'école. J'avais oublié à quel point je t'aimais, a-t-elle dit doucement. À quel point j'étais fier. Quelque part en chemin, j'ai oublié que ce n'était pas ce que les autres pensaient. C'est aimer ses enfants pour ce qu'ils sont. J'ai pleuré, sangloté même, et elle m'a tenu comme elle le faisait quand j'étais petite. Notre relation était-elle parfaite? Non. Il y avait encore des moments gênants, encore des choses dont nous ne parlions pas, encore de la douleur qui devait guérir. Mais nous essayions. Et c'était plus que ce que j'avais eu depuis des années. Étienne m'a demandé en mariage au printemps chez Mémé Louise, avec Léa là pour aider avec la bague. Quand j'ai appelé ma mère pour le lui dire, elle a pleuré de joie. Je suis si heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui voit ce que j'aurais dû voir depuis le début. Le mariage était petit.
Léa était la demoiselle d'honneur, Mémé Louise au premier rang. Ma mère m'a aidé à me préparer, ajustant mon voile, me disant que j'étais belle. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi avant, a-t-elle chuchoté. Mais je suis là maintenant, et je le serai toujours. À la réception, ma mère a porté un toast. Quand Amélie est née, je pensais savoir quel genre de mère je serais, solidaire, aimante, présente. Mais quelque part en chemin, j'ai perdu cela de vue. J'ai laissé la fierté et la peur entraver l'amour de ma fille comme elle le méritait. Elle m'a regardé. Amélie, tu m'as donné une seconde chance que je ne mérite pas. Tu m'as montré ce à quoi ressemble la vraie force, élever Léa, construire ta vie, et trouver quand même dans ton cœur de me pardonner. Je promets de passer le reste de ma vie à être la mère et la grand-mère que vous méritez toutes les deux. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Plus tard, tandis qu'Étienne et moi dansions, j'ai regardé autour de moi Léa dansant avec mon père. Ma mère riant avec Mémé Louise. Sophie, Maxime et Chloé, tous ensemble. Était-ce parfait? Oh, les familles ne le sont jamais. Mais c'était la nôtre, et c'était réel, et c'était suffisant. Alors, voilà mon histoire. Elle ne s'est pas terminée comme je le pensais, avec moi coupant définitivement les ponts avec ma mère, prouvant que je n'avais pas besoin d'elle. Au lieu de cela, elle s'est terminée par le pardon, par les deuxièmes chances, par la compréhension que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Ma mère n'est pas parfaite. Elle s'inquiète encore parfois trop de ce que les gens pensent, mais elle essaie. Et elle aime Léa farouchement, rattrapant le temps perdu. Et moi? J'ai appris que se défendre ne signifie pas toujours s'en aller. Parfois, cela signifie fixer des limites et voir si les gens les respecteront. Parfois, cela signifie donner aux gens la chance de s'améliorer.